Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Tetra et de 5G. Aujourd'hui, je vais passer des postes principalement de commerciaux qui travaillent pour des opérateurs mobiles qui tapent beaucoup sur Tetra pour vendre leurs services 5G. Donc en gros, ils voudraient qu'on remplace ça par ça. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que comparer Tetra ou plutôt vouloir remplacer Tetra avec la 5G, c'est pas forcément pertinent, ou même les comparer, pourquoi est-ce que c'est pas pertinent? Et ben c'est tout l'objet de cette vidéo, et je vais vous montrer ça tout de suite. On y va, c'est parti, mais juste avant, générique. Alors pourquoi est-ce que comparer Tetra avec de la 5G, c'est pas forcément pertinent? Aujourd'hui, je vais passer sur LinkedIn beaucoup de publications sur la 5G qui arrivent souvent de commerciaux, j'appelle ça des vendeurs de rêves. Il faut savoir que sur le papier, les promesses de la 5G sont belles. Les mecs veulent clairement qu'on abandonne les réseaux Tetra au profit de la 5G en nous promettant un petit peu la Lune. C'est vrai que c'est assez. La promesse de la 5G est pas mal. On nous promet un super débit. On dit bah génial, tu veux faire passer de la vidéo, des fichiers volumineux, du streaming, nickel, tu peux le faire. C'est vrai. Une faible latence, oui c'est vrai. On est sur des latences aujourd'hui, sur du TDD, on peut descendre sur du, je crois que c'est de l'ordre d'un milliseconde de latence. Donc c'est vraiment très intéressant. Dans la pratique sur les réseaux opérés aujourd'hui, on est à plus. Ça, ils vont pas vous le dire, mais la technologie 5G permet de descendre sur une latence de l'ordre de la milliseconde. On peut faire ce qu'on appelle du network slicing. C'est quoi le network slicing? On a 20 MHz de bande disponible sur un relais de téléphonie mobile sur une station de base. On en découpe un morceau pour des objets connectés, un morceau pour des applications critiques, et le reste pour le grand public. Et donc ça permet d'avoir une application, un morceau de la bande dédié. C'est vrai aussi. On va pouvoir prioriser des appels. C'est vrai aussi. On va pouvoir ajouter de la connectivité IoT Internet des objets, Internet of Things. C'est vrai aussi. On va pouvoir avoir plus de sécurité. Oui, c'est vrai que la sécurité par rapport à ce qui se faisait en Tetra et ce qui se fait en 5G aujourd'hui, on a capitalisé petit à petit avec 2G, 3G, 4G, 5G et 6G. La 6G aura plus de sécurité que la 5G, mais bref, c'est sûr que tout ça, c'est plus sécurisé aujourd'hui. La consommation énergétique, alors ça peut se discuter, mais effectivement, les besoins, pardon, les besoins en communication, en consommation pour faire fonctionner la 5G et sont un peu moins importants que ce qu'il y avait en 4G, en 3G, etc. Mais à contrario, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que quand on est sur des bandes 5G en 3 Go 5, il faut beaucoup plus de stations de base qu'à l'époque on était en 2G, en GSM, sur des bandes de 7, 800, 900 MHz qu'on pouvait utiliser sans problème sur des beaucoup plus grandes distances. Donc attention aux vendeurs de rêve. On vous parle d'évolutivité grâce au 3GPP. Le 3GPP qui est un groupement de plusieurs grands fabricants, grands groupes, organisations pour standardiser tout ça. La 3G, la 4G, la 5G et la 6G qui va arriver bientôt sont standardisés par le 3GPP. Voilà. Tout ça, c'est vrai. On vous dit également que la 5G, c'est important que ça remplace Tetra parce que ça répond aux nouveaux usages. Alors ça me fait beaucoup marrer parce que c'est un terme marketing. Nouveaux usages, lesquels? C'est quoi? Quel est ton usage? Si moi, mon usage, je suis pompier, je suis sapeur-pompier, et mon but, c'est que ce machin-là, ça marche quand j'appuie sur le bouton push to talk qui est ici, je veux que ça fonctionne, je vois pas quel est mon nouveau usage. Alors, les nouveaux usages, je me doute un petit peu de quoi ils veulent parler. Les nouveaux usages, ça va être la vidéo, les fichiers volumineux, le streaming. Mais c'est important de préciser lesquels. C'est bien beau de dire nouveaux usages, la 5G répond aux nouveaux usages, lesquels. Donc, face à ça, moi, je me suis dit, bon, si tous ces vendeurs de rêves, ils veulent absolument taper sur Tetra pour nous vendre de la 5G, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et il y a une vérité cachée. La vérité cachée, c'est le business model, tout simplement. Le business model. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la survie des opérateurs, là on parle vraiment de 5G opéré, je ne parle pas de 5G privé, on en parlera un peu après dans la vidéo. La 5G opérée, donc par des opérateurs, elle va dépendre de rentrées de cash régulières. Ils ont besoin d'argent en permanence parce que les coûts d'infrastructure sont énormes, installation, maintenance, évolution. Effectivement, avant on était en GSM, aujourd'hui on est en 5G. Quand il y aura la 6G qui va arriver, il va falloir mettre de nouvelles antennes, de nouveaux mâts, de nouveaux pylônes. Tout ça, ça coûte extrêmement cher. Et donc ils ont besoin de cash en permanence. Il y a tout un écosystème autour de ça qui a besoin de cash. Donc ils vont dépendre d'un abonnement, enfin vous allez dépendre d'un abonnement et surtout ils ont besoin de cet argent.
et éventuellement d'options payantes, en plus de vos abonnements. Tout ça, ça va permettre de renouveler leur parc, leur infrastructure. Vous, ça permet de renouveler également les smartphones. L'important sur le business model de la 5G, c'est aussi tout le renouvellement des smartphones. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on vous fournit des batteries collées sur des écrans qu'on ne peut pas décoller? C'est pour faire de l'obsolescence programmée. On dira ce qu'on voudra. Aujourd'hui, je suis désolé, on est sur des smartphones qui, après 1, 2, 3, 4 ans de fonctionnement, commencent à ralentir. On a beau les réinitialiser, tout effacer. Ils ralentissent, ils continuent de ralentir, on ne peut plus forcément changer les batteries. Le smartphone avec lequel je filme, il a 4 ans, il commence à être flou au niveau de la caméra, j'ai rien fait, pourtant toutes les mises à jour ont bien été faites dans les temps. La batterie, bon, forcément, elle baisse en qualité, elle baisse en autonomie, je ne peux pas la changer, tout est collé dedans, donc c'est voulu. Il y a tout un écosystème autour de ça qui a besoin de votre cache, donc il faut renouveler les smartphones, il faut renouveler les infrastructures, et pour ça, il faut qu'il y ait du cache qui rentre en permanence. Et l'objectif également pour assurer un revenu en permanence, c'est d'arrêter les anciennes technologies. Les technologies GSM, ce qu'on appelait les 2G, technologies 2G, 3G, sont en passe de s'arrêter. Je crois que c'est 2026 ou 2027, j'avais fait un post là-dessus. Mais là, avant 2030, on va arrêter la 2G, la 3G pour récupérer les bandes en vue de les transformer sur la 5G et sans doute de la 6G. Donc en gros, pas de revenus pour ce business model, c'est la mort de l'entreprise, c'est même pire que la mort de l'entreprise, c'est la mort de tout l'écosystème complet. Évidemment, une entreprise a besoin d'argent pour vivre. Moi-même, je suis patron de ma propre boîte. Si j'ai pas d'argent, la boîte, elle meurt. Donc évidemment, c'est sûr, hein, le propre d'une entreprise, c'est de faire du profit, c'est de survivre. Mais là, eux, c'est pas de revenus égale mort de tout l'écosystème. Et c'est quoi cet écosystème? Par exemple, vous avez des énormes des très très grosses sociétés, c'est des poids lourds, des Qualcomm, des Samsung, des Apple, des Orange, et plein d'autres, qui vivent grâce à ces abonnements récurrents et qui ont besoin pour survivre de cet argent qui rentre régulièrement. Et en échange, ils vous fournissent des services au débit, ils vous fournissent la 5G, la 6G, les dernières normes de communication. Ils vous fournissent des smartphones dernier cri, mais pour ça, il y a besoin de renouveler en permanence. Voilà. Donc ils renouvellent en permanence les dispositifs, les fonctionnalités, et en échange, vous payez, quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est l'inverse, si c'est vous qui payez et en échange vous avez les dernières fonctionnalités, ou l'inverse. Mais voilà, il faut bien comprendre que le business model de la 5G, c'est orienté grand public et ça a besoin de cash récurrent en permanence, ce qui n'est pas le cas de Tetra. Tetra est aussi fait, c'est aussi un business, mais c'est orienté application critique. Donc ce que je voulais dire, c'est que voilà, la survie de l'écosystème 5G, elle dépend de votre argent. Vous, en tant que particulier qui payez un abonnement, moi je paye un abonnement, j'en paye même plusieurs auprès des opérateurs, donc ça dépend de mon argent. Vous, en tant qu'entreprise également, si vous souscrivez des forfaits pro, ça dépend de votre argent. D'où le lobbying massif pour que vous l'adoptiez. Moi je trouve qu'il y a un certain lobbying, je le vois passer sur LinkedIn. Il y a un certain lobbying autour de la 5G. La 5G, c'est génial, ça répond à des nouveaux usages, effectivement, aux futurs besoins de communication, au débit actuellement. Mais aujourd'hui, on est vraiment en train de pousser parce que on a besoin de cash qui rentre. Là où avant, avec ça, un terminal comme ça, vous le gardez 10 ans, dans 10 ans, il marche encore, quoi. Et la batterie éventuellement a changé, mais il fonctionne toujours en Tetra. Alors du coup, je reviens à ma question. Comparer Tetra avec la 5G, est-ce que c'est pertinent? Comparer. À gauche, Tetra. À droite, la 5G, enfin 5G, 3G, 4G, 5G, puisqu'il y a eu une évolution, il y aura bientôt 6G. Tetra, qu'est-ce qui se passe? C'est une technologie qui a été faite et qui est dédiée au système critique. On veut que ça marche. Tetra, ça, c'est à destination des secours ou de certains services d'urgence ou de grosses organisations. On veut que ça marche. Ça, c'est du réseau PMR. C'est vieux, c'est lent. 10 kilobits seconde maximum. On est même en dessous. Je crois qu'on est à 7200 si on prend les 4 slots en Tetra. On veut que ça marche. C'est vraiment dédié système critique. Ils ont fait une bande étroite en 400 MHz, donc c'est du narrowband, comme on dit en anglais. 25 kHz de bande, ça permet de mettre un relais Tetra. Un relais Tetra, il y a 4 slots, vous pouvez être à 4 à parler en même temps. Dans la pratique, il y a une voix balise et 3 conversations en même temps. Si vous doublez avec un deuxième relais à coller au premier, vous vous retrouvez avec 8 slots, une voix balise et 7 conversations en même temps. Voilà, et vous pouvez monter N relais, je ne sais pas combien on peut en mettre d'ailleurs. Mais voilà, ça prend 25 kg, un relais prend 25 kg.
sur une conversation, en termes de bande passante. C'est une technologie qui est assez âgée, hein, elle a plus de 30 ans puisque les premières études datent de fin des années 80, début 90, et je crois que les premiers standards publiés auprès de l'ETSI, European Telecommunication Standard Institute, l'Institut européen de télécommunications, de standardisation des télécommunications, ça date de 95 si ma mémoire est bonne. Donc c'est vieux, hein, on voit que ça a un peu plus de 30 ans maintenant. C'est une technologie qui est extrêmement robuste, c'est fait pour ça, et c'est conçu dès l'origine pour les appels de groupe. On s'est dit génial, on veut un Toki, on veut pouvoir communiquer à N personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes en même temps, donc on fait des appels de groupe. C'est le principe. Donc c'est dédié système critique, bande étroite, donc ça prend très peu de bande passante, c'est robuste, et en plus, c'est fait pour les appels de groupe. On peut aussi faire d'autres choses, hein, appels individuels, transférer de la data, c'est lent, mais voilà, à la base, c'était conçu pour les appels de groupe, donc pour que les secours puissent communiquer entre eux. Et d'ailleurs, Tetra est massivement utilisé dans de nombreux pays. Je pense à la Belgique, je crois que c'est l'Allemagne aussi, le Royaume-Uni. Autour de nous en Europe, il y a plein de réseaux Tetra qui sont utilisés pour le public safety, pour les services d'urgence de l'État qui communiquent là-dessus. Donc c'est un réseau volontairement robuste. A contrario, maintenant, la technologie 3G, 4G et 5G, je vous l'ai déjà dit, c'est une technologie qui, elle, a été dédiée au grand public. Donc il faut vraiment distinguer Tetra à gauche ici, dédié au système critique, et là, 4G, 3G, 4G, 5G, bientôt 6G, dédié grand public à la base. Ça, c'était axé au débit et téléphonie. On veut pouvoir téléphoner. Moi, je veux pouvoir composer un 06, un 01, un 02, n'importe quoi, et téléphoner partout dans le monde. C'était pas orienté appel de groupe. Ça, c'est orienté appel de groupe. C'est un qui parle, les autres qui écoutent. Donc on voit déjà qu'il y a deux choses différentes. Ça, c'est orienté bas débit parce qu'on fait passer de la voix et on veut que la voix elle soit bien reçue. Alors que la 4G, 5G, hein, quand on est sur un smartphone comme ça, on est orienté au débit. On est en très large bande, puisqu'en gros, là où le Tetra, ça prend 25 kHz pour avoir 4 slots et tu as 4 en même temps à parler, la téléphonie mobile, ou plutôt 4G, 5G, on va être sur des bandes de l'ordre de 5 à 100 MHz à peu près, en gros. Pour mélanger tout, plus on monte en fréquence, plus on a de bandes dispo. Sur les bandes actuelles, en 900, 1800, 2100, etc., on va plutôt être sur de l'ordre de 10 à 20 MHz. Mais sur des bandes en 3 Go 5 en 5G, on n'est plus très loin des 100 MHz. Là, alors là, c'est très bien. On a une connectivité IP qu'on n'avait pas à l'époque. Internet n'existait pas à l'époque où ça a été créé, où c'était le tout début. Enfin, c'était le tout début. C'était pas standardisé comme aujourd'hui. Donc, connectivité IP pour pouvoir communiquer en TCP/IP. IP, ça veut dire Internet Protocol, via des adresses IP, via tout le mécanisme de communication qu'on trouve actuellement sur Internet. Le point positif, c'est que c'était standardisé par le 3GPP, là où l'autre, c'était l'ETSI. Bon, peu importe, 3GPP, ETSI, l'un, c'est un organisme de certification, l'autre, c'est un collectif de fabricants. C'est pour le business, évidemment. Et surtout, je vous disais en Tetra, ici, à gauche, ils ont conçu dès l'origine les appels de groupe. Là, les appels de groupe, ils ont été intégrés, ils ont été standardisés en 2016. Donc, ça ne fait pas 10 ans que ça existe. Avec l'introduction du MCPTT, Mission Critical Push to Talk. Ou en français, si je voulais faire du franglais, Mission Critical Push to Talk. C'est-à-dire, on s'est dit, on veut pouvoir faire des appels de groupe type Talkie-Walkie en 5G. Comment on standardise ça? Avant, ça n'existait pas. Il y a bien eu des implémentations, je pense au GSM-R, je pense à des proof of concept type push-to-talk over cellular qui ont été intégrés, mais c'était des protocoles maison. Il n'y avait pas de standard. Là où le Tetra, ici, le Tetra, c'était standardisé. On a dit, on veut pouvoir faire des appels de groupe en sécurité sur un système robuste. C'est conçu pour ça. Là où la téléphonie, c'est surtout fait pour de l'appel privé d'un téléphone à un autre. Et on s'est dit après coup, tiens, et si on mettait du standard MCPTT? Ça date de 2016. Release 13 du 3GPP. Je crois que c'est mars 2016 exactement. Avant ça, ça n'existait pas. Vous voyez, donc ça n'a même pas 10 ans. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est en novembre, on est le 2 décembre 2024. Ça date du coup ça date d'il n'y a même pas 10 ans. Et ensuite, on a introduit à partir de 2017 d'autres concepts. On s'est dit, si on fait du MCPTT pour transférer de la voix en critique, on peut faire de la mission critique vidéo et MC Data, pour mission critical data, pour faire passer des data au débit critique, avec un haut niveau de criticité, avec une qualité de service qu'on ne retrouve pas forcément
dans les autres dans les autres communications. Quand vous surfez en streaming sur Internet, sur YouTube, sur Insta, sur ce que vous voulez, sur TikTok, on n'a pas la même exigence de qualité de service que quand on fait de l'application critique. Donc ils l'ont standardisé. Très longtemps après, on voit qu'en 2016, la 3G était déjà sortie, la 4G était déjà sortie. Non, la 4G, pardon, non, je crois que je dis une bêtise. La 4G, c'est 2000. Non, la 4G, oui, oui, pardon. C'est la 5G qui date de 2020. Donc la 4G était sortie. Donc on voit que c'est sorti après la 4G. Vous voyez la standardisation MCPTT, où ils se disent maintenant on va pousser pour que vous abandonniez Tetra et que vous passiez sur notre système en 5G qui est soi-disant plus robuste, ça a été introduit qu'à partir de 2016 et consolidé dans les releases suivantes. Voilà, donc ça, faut vraiment pas l'oublier. Il faut vraiment bien comprendre. Tetra dédié au système critique, ça, dédié au système critique, ça, dédié au grand public. Le grand public, il veut que ça aille vite. Il veut la dernière mode, il veut la dernière technologie. Le système critique, le pompier ou le SAMU qui est dans la merde sur son intervention, il veut que ça passe. Il veut pouvoir appeler et être sûr que ça passe. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Ça a été conçu dans deux objectifs différents. Tiens, j'aime bien cette image. Le Tetra, on pourrait le comparer au vieux 4x4. Le vieux, je crois que ça doit être un, je sais pas, c'est un Range Rover ou bref, peu importe. Vieux 4x4, ça passe partout. Vous allez dans le désert avec, sur les rochers, sable, chemin bitumeux, chemin sablonneux, peu importe, ça passe. C'est le vieux truc. Ça prend le soleil, on s'en fout. Le moteur diesel à l'intérieur, il est robuste, il supporte tout. Ça pollue un peu, bon, c'est voilà, mais ça passe, ça passe. Un obstacle à passer, on s'en fout, on y va. La 4G, 5G, c'est la Ferrari sur laquelle on s'est dit, ah tiens, au fait, on a une 4G, on a une Ferrari, mais on ne peut pas aller dans le désert avec parce que la Ferrari, elle s'embourbe, elle s'ensable. Est-ce qu'on ne peut pas changer les roues, mettre un système et puis faire en sorte qu'on aille dans le désert? Et donc c'est une espèce de Ferrari, donc ça pulse, ça va, c'est très haut débit, sur laquelle on s'est amusé à monter des grosses roues comme ça pour aller faire les fous dans le désert. Ça, c'est une voiture qui existe vraiment, qui est aux États-Unis, je crois et qui a été adaptée. Donc c'est une Ferrari, vous voyez, avec 6 roues, et ça m'a fait penser à ça. Donc la comparaison est assez marrante. Vous avez le vieux 4x4 à gauche, c'est le Tetra, ça marche, c'est robuste, ça passe partout. Et à droite, c'est la Ferrari. On s'est dit, zut, la Ferrari c'est bien, mais elle va pas dans le désert, comment est-ce qu'on l'adapte? On voit que c'est un peu moche d'ailleurs, ce qui a été fait. En gros. Alors, la 5G privée dans tout ça, parce que je sais que j'ai parlé de 5G, j'ai beaucoup parlé de la 5G opérée, mais du coup, la 5G privée, c'est à savoir que c'est si vous avez votre propre abonnement. La 5G privée, il faut savoir que, enfin pardon, oui, je vais distinguer 5G privé où c'est votre abonnement et de la 5G opérée. 5G privé c'est votre réseau, 5G opéré, bah, vous faites appel à un opérateur comme Orange, Bouygues, SFR ou Free. Donc un opérateur mobile. La 5G privée, si vous adoptez un système 5G privé en remplacement de vos systèmes Tetra pour pouvoir communiquer sur vos besoins, c'est un petit peu, ça revient à la même chose. C'est une indépendance. Vous êtes totalement indépendant, vous êtes propriétaire de votre réseau. Vous allez voir que ce qui n'est pas du tout le cas quand vous êtes sur une 5G opérée. Donc là, cette fois-ci, c'est votre réseau, faites ce que vous voulez. Vous déterminez vous-même votre propre niveau de résilience. Est-ce que si j'ai une tempête qui passe, je veux que ça puisse continuer de fonctionner? Dans quelle mesure? Qu'est-ce que je suis prêt à mettre comme coût supplémentaire, comme batterie, comme antenne, comme résilience pour être sûr que mon réseau puisse fonctionner même en cas de crise? C'est vous qui le déterminez. Vous profitez des avantages de la 5G, notamment la partie haut débit. Par contre, vous allez avoir des coûts importants à votre charge, puisque tous les coûts d'acquisition de l'infrastructure, d'installation, la maintenance, les redevances, NFR, donc les licences radio, c'est vous qui allez les payer. Les coûts d'exploitation, que ce soit le remplacement du matériel, que ce soit l'électricité, c'est vous qui l'assumez. Votre parc de smartphones, c'est vous qui l'assumez. Et par contre, vous pouvez avoir vos propres objets connectés dessus. Ça peut être très bien sur des usines connectées, des usines dernier cri, qui ont besoin de connecter des tas d'équipements entre eux, des équipements dernier cri, je pense à des robots. Typiquement, la 5G privée peut être un super choix. Pour les secours, je ne sais pas. C'est pas forcément pertinent. Restez sur vos vieux systèmes Tetra, ça marche très bien et ça a fait ses preuves. Maintenant, la 5G opérée, cette fois-ci, vous n'êtes plus indépendant totalement, vous avez une perte de souveraineté complète, puisque vous vous retrouvez avec une dépendance totale aux opérateurs mobiles. Ça, c'est ce qui va se passer avec le RRF. Alors, le RRF, ils ont pensé le truc intelligemment. Ils se sont dit, il faut qu'on mette des garanties, des garde-fous. D'ailleurs, je ferai d'autres vidéos sur le RRF, parce que pour moi, la prochaine panne du RRF, elle viendra d'une panne de courant suite à une tempête qui aura mis à plat toutes les lignes électriques, et la 5G opérée ne fonctionnera plus à cause de ça. C'est ce qui me fait peur. Je ferai une vidéo spécifique là-dessus.
Donc cette fois-ci, 5G opéré, vous êtes locataire de votre réseau, là où quand c'est votre propre 5G privé, vous êtes propriétaire. La résilience, du coup, elle n'est pas garantie. Vous dépendez du bon fonctionnement du réseau de l'opérateur pour que ça puisse fonctionner. Je parle en particulier en cas de crise, en cas de cyberattaque, en cas de tout un tas de trucs. Donc, on ne peut pas vous garantir une résilience à 100%. Là aussi, vous profitez des avantages de la 5G. Vous ne vous préoccupez pas du tout des mises à jour, des infrastructures, des coûts d'infrastructure. Et du coup, vous vous retrouvez avec des coûts maîtrisés puisque vous, tout ce que vous allez avoir, c'est un abonnement à payer avec d'éventuelles options payantes et votre parc de smartphones, bien que le parc de smartphones, vous puissiez également le louer. Voilà la différence entre la 5G privée où vous êtes 100% propriétaire et la 5G opérée chez les opérateurs mobiles. Du coup, je reviens là-dessus. Attention à la comparaison Tetra et 5G. Attention, voilà, se dire qu'on ne peut pas forcément les comparer. Tant que les cas d'usage ne sont pas identiques, c'est pas pertinent de les comparer. Tetra, je l'ai dit, c'est des réseaux qui la plupart du temps sont indépendants, souvent des réseaux d'État ou appartenant à des grosses organisations. Ça a été dédié au secours public, c'est pour ça que les secours les utilisent encore en Europe, un peu partout. En France, on en a plusieurs, ce qu'on appelle les OIV, opérateurs d'importance vitale, ils sont nombreux à en utiliser. Je pense à la RATP, qui va d'ailleurs le démonter et passer sur un réseau 5G. Je ne sais pas du tout si c'est un réseau privé 5G de la RATP ou si c'est un réseau opéré. Si c'est un réseau opéré, vous saurez à quoi vous attendre. Je pense que cette vidéo va les intéresser. Donc la SNCF, ils ont également en Ile-de-France leur propre réseau, certaines centrales nucléaires, certaines villes, certaines mairies, certaines grandes villes en France ou certaines organisations transport, bus ont également des réseaux Tetra. Il faut savoir que ça a été vraiment conçu exclusivement pour les applications critiques. Même s'il y a des transports, des bus qui les utilisent, à la base, c'était conçu pour les secours. C'était vraiment dédié secours public, donc exclusivement pour les applications critiques et conçu dans une logique de résilience en cas de crise. J'insiste là-dessus. Ça a été vraiment conçu pour que ça puisse tenir à la crise. L'objectif, c'est que ça tienne. Une tempête, un tremblement de terre, un incendie, n'importe quoi. On veut que ça résiste. On veut que Tetra puisse fonctionner en cas de crise. Et c'est pour ça que Tetra a été conçu il y a un peu plus de 30 ans maintenant. La 5G, qu'elle soit privée ou opérée, les réseaux 5G, c'est une technologie qui est conçue pour le grand public et adaptée par la suite pour les applications critiques par le 3GPP, notamment via l'introduction du MCPTT, MC Vidéo, MC Data. Donc c'était conçu dans une logique business. C'est business. On veut dans un cas on veut du business, donc pour du grand public. Ensuite on l'a adapté on est en train de l'adapter pour les secours. Tetra, ça a été conçu dès le départ pour être résilient en cas de crise et pour les secours. Vous voyez un petit peu la différence de comparaison de l'un et de l'autre. Il faut vraiment comparer les usages. Et c'est pour ça que la comparaison n'est pas bonne. Quand on me dit passe en 5G, c'est ce qu'il y a de mieux, non, c'est pas vrai. Je reviens, attention à l'intérêt commercial. Elle m'amuse beaucoup celle-ci. Quand le commercial, très gentil, ils sont souvent fort sympathiques, moi j'en ai plusieurs avec qui j'échange de temps en temps, certains sont compétents, d'autres m'approchent de façon plus ou moins foireuse sur LinkedIn, c'est assez marrant. Mais quand le commercial il va vous dire la 5G, c'est le meilleur choix pour vous, non, passez sur la 5G, Tetra c'est trop vieux, c'est vraiment le top. N'oubliez pas que derrière, il a un intérêt financier. Il a peut-être même sa prime de Noël. Tiens, Noël, c'est dans 3 semaines. Le commercial qui vous vend des abonnements 5G, lui, il a une com sur ce qu'il vous vend. N'oubliez pas ça. Alors que le mec qui vous vend un réseau Tetra, il va vous vendre la logique résilience en cas de crise. La logique dont je parlais ici. Voilà. Le commercial, lui, il veut surtout vendre un abonnement. Lui, il voit son cash qui va rentrer et sa prime régulièrement qui va être valorisée chaque mois puisqu'il a fait des bonnes ventes. Voilà, à ne pas oublier. Nous arrivons maintenant à la conclusion. Qu'est-ce que je veux dire ? Opposer Tetra et 5G ne peut être que pertinent que si l'on considère leurs usages respectifs. Dans le cas des applications critiques, 5G aujourd'hui, il n'a pas encore fait ses preuves. Le Tetra, oui. On verra que le RRF, 5G fera sans doute ses preuves avec les années, et 5G remplacera sans aucun doute Tetra dans les années à venir, mais aujourd'hui, 5G, on oublie, ça n'a pas fait ses preuves. Tetra, oui. Tetra est une technologie éprouvée pour les communications critiques, là où la 5G répond avant tout à des besoins commerciaux et grand public. Le grand public, il veut que ça aille vite. Si ça ne marche pas en cas de tempête, tant pis, il aura 24 heures sur Internet et puis ça redémarrera après. Non, Tetra, ce n'est pas le cas. Les choix technologiques doivent toujours être guidés par les exigences d'usage et non par des promesses commerciales. Le mec qui te promet un abonnement pas cher, non, c'est pas la promesse qui compte, c'est
Est-ce que mon réseau, quand ce sera la tempête, que ce sera la mouise dehors, que plus personne pourra communiquer, est-ce que moi je pourrai communiquer? Avec Tetra, oui, si le réseau est bien conçu. Donc, face à un réseau 5G opéré, Tetra restera toujours plus résilient. Aujourd'hui, 5G n'a pas fait ses preuves. 5G est plus fragile, nécessite plus d'infrastructures, nécessite de l'informatique, là où Tetra peut arriver à se débrouiller tout seul. Important. Voilà. C'est tout, j'en ai fini avec cette vidéo un petit peu longue. J'espère qu'elle vous a plu. Le petit mot de la fin, merci à tous d'avoir suivi et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Et mon petit doigt me dit qu'on va parler du RRF et de la prochaine panne qui sera sans doute liée à une tempête et à un problème d'alimentation électrique sur le réseau des opérateurs. Ce sera sans doute le prochain thème de la prochaine vidéo. Restez bien connectés sur cette chaîne. Je ne sais pas quand est-ce que je la ferai. Et d'ici là, je vous dis ciao à tous et à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut à tous.